Depuis quelques années, se développe une importante activité agro-pastorale dans le département de la Cuvette, œuvre du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est une implication personnelle du chef de l'État au développement de l'économie agricole privée. Une réponse à l'impératif de l'autosuffisance alimentaire en République du Congo. Cette initiative de Denis Sassou Nguesso est, pour tout dire, un exemple de contribution au processus de diversification de l'économie nationale. L'intérêt du chef de l'État pour l'agriculture se manifeste à travers des réalisations d'envergure visiblement illustratives. La pisciculture est aussi l'une des activités menées dans le complexe agro-pastoral du président de la République, Denis Sassou Nguesso. La République du Congo dispose d'un potentiel agroécologique remarquable. Mais le pays, hélas, est tributaire des importations de produits alimentaires, agropastoraux et halieutiques, avec des importations estimées à 200 milliards de francs CFA en 2011 et selon la FAO. Pour corriger cette situation préoccupante, le gouvernement a placé le combat contre l'insécurité alimentaire au centre de sa dynamique de reconstruction du pays. En engageant des actions visant à créer les conditions favorables au développement de l'économie agricole privée. L'élevage bovin et des autruches qui se développent à Mbobo et à Opokania dans le district de You est le fruit de l'engagement volontariste du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans ce domaine. J'ai découvert un aspect très important de cette visite, c'est toute l'activité économique, les réalisations que le président est en train de faire pour le Congolais, pour le développement. Et je vois que c'est une grande réalisation qui intéresse aussi la République centrafricaine. Je vois ici un abattoir de grande dimension, de grande portée, qui pourrait aussi être un axe de coopération sous-régionale. Et je vois ici, j'ai visité de manière, j'étais très émerveillé par ce ranch avec beaucoup de bœufs et qui sont en promotion avec une qualité de travail et de réussite. Et je profite de votre micro pour vraiment saluer les efforts du président dans cette direction pour le développement de notre sous-région. Ce qui m'a impressionné, ce sont les réalisations que le président a initiées et qui font de cette région une région d'expérimentation, de volonté et de passion. Le constat qu'on peut faire, c'est que nous devons compter sur nos propres forces. Et cela n'est pas un vain mot parce que tant que nous n'allons pas mettre l'élevage et l'agriculture au centre de nos préoccupations, faire en sorte que nous puissions les transformer localement, notamment l'usine de lait, la viande, etc.
je pense que nous parlerons vainement de développement. Et je dois saluer tout ce que nous avons vu. Parce que nous avons les fondements du développement qui sont l'agriculture et l'élevage. Et je voudrais en tout cas saluer l'opportunité que le président nous a donnée de visiter un peu l'ensemble de ces réalisations. Le temps passant, le projet a évolué. Il s'agit maintenant de passer à l'industrialisation, donc à la transformation des produits de l'élevage. Le lait de l'Alima est la première unité industrielle inaugurée en 2013. On fait des tests, s'il y a du lait différent, on ne peut pas envoyer à l'usine. C'est bien traité. Le 17 décembre 2018, le président de la République mettait en service l'abattoir moderne de Mbobo, à quelques kilomètres de centre. Construit patiemment, dans le silence, avec assurance et baptisé le Banc Bœuf, l'abattoir moderne de Mbobo, qui répond aux normes internationales, est le fer de lance d'une filière et un enjeu économique au-delà du département de la cuvette, avec une contribution à la création d'emplois. Dans cet abattoir, on va transformer 100% la viande et le bœuf. Nous allons aussi fabriquer la ration animale, nous allons aussi fabriquer les savons, nous allons aussi fabriquer les cuirs, nous allons aussi fabriquer la viande salée. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être fabriquées et transformées sur place. Cet abattoir il est en conformation avec la normatisation et standard. Donc nous avons aussi la possibilité de l'exportation. Il faut passer du discours à la réalité. Et cela, c'est le message que je passe au cadre. Le discours, oui, les petites batailles politiques pour devenir chef, oui, mais passer du discours à la réalité. Nous, avec les amis qui sont là, nous sommes aujourd'hui fiers. Et parce que nous avons mené cette aventure, ça fait 6 ans. 6 ans d'aventure, mais on n'a pas abandonné. Il y a eu des difficultés, je ne les énonce pas, ce n'est pas le moment. On va lancer le météage. C'est-à-dire que quelqu'un prépare un endroit où si vérifier que les conditions sont bonnes, alors on peut prêter à ce Congolais-là 5, 6, 10 bêtes. Il fait son élevage. Lorsqu'il arrivera à 20, 30, 40, 100, il rembourse. On donne à un autre, c'est le métier.